17:30, I'm like, hey, what's up, hello? Since your pretty ass soon as you came in the door. Salut petit chou, aujourd'hui je suis super contente de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui c'est une vidéo story time. Je sais, vous allez vous dire quoi, elle s'y met à faire des story time elle aussi. Avant de commencer à vous raconter l'histoire, n'hésitez pas à voter dans mon petit sondage que je fais à chaque début de vidéo. Donc pour savoir quel type de vidéo vous souhaitez voir, vous avez juste à cocher sur le type de vidéo, c'est très simple. Donc voilà, aujourd'hui je reviens pour vous raconter cette petite mésaventure qui m'est arrivée et que j'arrive pas à oublier. Malheureusement. Du coup, voilà, on va se mettre bien. J'ai envie de vous raconter en mode tranquille. Donc, cette mésaventure s'est déroulée à l'époque du lycée. Je devais être en première ou en terminale. Et pour ceux qui savent pas, je viens de Nouvelle-Calédonie et du coup l'histoire s'est passée en Nouvelle-Calédonie, au lycée Grand Nouméa pour ceux qui sont de là-bas. Et donc voilà, je sortais des cours et je prenais le bus pour rentrer chez moi. Et du lycée Grand Nouméa à chez moi, j'habite à Païta pour ceux qui connaissent. Du coup le bus mettait à peu près 20-25 minutes pour me déposer chez moi. Donc en fait je sortais de cours et mon bus est arrivé et je suis montée dans le bus. Et moi il faut savoir que je m'assois toujours... vous savez, là, il y a la première moitié du bus vers là où il y a le chauffeur et moi je m'assois plus vers l'arrière dans la deuxième moitié et voilà, je m'assois pas totalement derrière mais un peu voilà au milieu de derrière, vous avez compris? Il n'y avait pas beaucoup de gens ce jour-là parce que je pense que c'était vers la fin de l'année et du coup il n'y avait plus beaucoup d'élèves qui prenaient le bus. Et donc voilà, moi je me suis installée, j'attendais, voilà, et le bus allait bientôt partir pour rentrer chez nous. Et arrive le mec, donc c'est le mec qui m'a vomi dessus, qui vient s'asseoir derrière moi. Donc c'est un mec qui prenait le car avec nous, qui prenait tout le temps le car, et qui était assez silencieux, assez... discret dans le car, il était tout le temps tranquille, tout le temps bien, tout le temps voilà. Et souvent il s'asseyait derrière moi mais vous savez il y avait un siège derrière moi vide et lui il s'asseyait derrière, voilà. Et moi je m'asseyais toujours côté fenêtre voilà, pour voir un peu la vue quoi, défiler la vue, bref. Et ce jour-là il s'est assis derrière moi et je sentais déjà il puait l'alcool. Du coup de là où j'étais assis je voyais dans le rétroviseur le chauffeur. Du coup il s'est assis derrière moi, ça va, ça allait pour le moment. Il avait juste bu, il était tranquille. Et voilà le bus commence à partir. Et peut-être 5 minutes à 10 minutes plus tard, parce que vous savez quand on sort de l'école en général il y a toujours des embouteillages. On fait un peu d'embouteillage et après on arrive sur l'autoroute. Pour ceux qui connaissent la Save Express. Voilà, on arrive sur l'autoroute et je commence à entendre je commence à entendre des bruits de rots dégueulasses et que ça sentait bizarre et jusqu'à que j'ai entendu le mec en fait il vomissait derrière mon dos. J'en pouvais plus, je vous jure, rien que d'y penser là, j'en pouvais plus. Donc le mec il a commencé à vomir dans mon dos, bon sur le siège, hein, sur le siège arrière, pas sur mon dos direct parce que alors là je crois j'aurais fait un malaise. Mais du coup le mec il commençait à vomir dans mon dos, j'entendais, c'est le bruit quand on dégueule et tout, en plus ça sentait mauvais, mais le truc mauvais, je sais pas il a mangé quoi à la cantine, mais ça sentait mauvais. Et du coup quand ça se passait la scène, et ben moi je regardais le chauffeur, il conduisait quoi, il conduisait tranquille et j'étais trop mal, j'avais envie de changer de place sauf que je voulais pas parce que j'étais gênée comme il était derrière, alors je me suis dit non je vais pas me lever et après ça va tout de suite se voir qu'il y a un problème, j'allais pas faire genre mais du coup non j'ai pas fait ça et je suis restée jusqu'à pour vous dire j'habite à la fin de Païta, donc à la fin du village où j'habite. Du coup il y avait de nombreux arrêts avant moi et
on n'était pas beaucoup dans le bus, donc du coup tous ceux qui voilà ils s'asseyaient à l'avant et il n'y en avait pas beaucoup qui étaient à l'arrière, quasiment pas. Et du coup bah moi j'étais restée assise, j'étais en train de suffoquer, enfin j'arrivais pas à respirer quoi, j'étais là en train de retenir ma respiration, je voulais pas sentir cette mauvaise odeur et j'avais trop hâte que son arrêt arrive quoi. Et donc lui son arrêt était avant moi. Donc on arrive à son arrêt, il est descendu et quand je l'ai vu partir un peu, voilà, le chauffeur il a commencé à redémarrer et là je me suis levée, mais laisse tomber, je me suis levée, je suis allée devant, j'ai dit au chauffeur que il a vomi et tout, il a vomi dans le bus et tout derrière mon dos et du coup le chauffeur il s'est arrêté carrément sur le bas côté et bah, au prochain arrêt il s'est arrêté, il a été regardé, il était assez énervé. D'ailleurs Jean-Claude, si tu passes par là, tu te rappelles de cette mésaventure? Moi je me rappelle bien en tout cas. Et du coup voilà, il était super énervé et bon mais il y avait 2 arrêts encore, non 3 arrêts après le mien et du coup bon ça allait mieux parce que du coup je me suis assise devant et je respirais mieux, mais j'étais trop mal pendant au moins 20 minutes. Pendant 20 minutes, j'ai senti l'odeur et c'était vraiment dégueulasse. Du coup, voilà, le chauffeur m'a déposée et quand je suis rentrée chez moi, direct, j'ai pris une douche. Je pensais qu'à ça, en fait, prendre une douche et ne plus sentir cette odeur dégueulasse. Et du coup, c'était un vendredi avant les vacances. Donc, en gros, il y avait 2 semaines de vacances qui suivaient cette péripétie. Et bah, du coup, j'avais de quoi oublier. À la rentrée, quand on a repris les cours, le mec, il a pas repris le cadre, on l'a pas revu pendant au moins 1 mois je crois. Ça se voyait qu'il se sentait trop mal quoi, ou alors il voulait fuir, il voulait pas voir le chauffeur, il voulait pas voulait pas affronter le chauffeur, voilà, bref. Et voilà, au bout d'1 mois, le mec, un matin, bah, il attendait à l'arrêt et du coup il a discuté un peu avec le chauffeur, j'étais devant cette fois-ci. Je me suis plus assise derrière de toute ma vie du coup. Donc j'étais devant cette fois-ci et le mec, il a présenté ses excuses au chauffeur. Et le chauffeur, bah, du coup, vu qu'il y avait un mois et demi qui est passé, il a quand même oublié le truc, mais il lui a dit que ça ne se reproduit plus quoi. Et maintenant que j'y pense, j'en ris, mais sur le coup ça me faisait pas rire du tout, j'avais pas trop envie de rire. En plus de ça, c'était vraiment dégueulasse. Mais bon, aujourd'hui c'est passé et voilà. Mais moralité de l'histoire, parce qu'il y a quand même un truc à retenir, c'est que vaut mieux toujours s'asseoir devant un vendredi avant les vacances. Non mais parce que il y a beaucoup d'élèves qui boivent de l'alcool le vendredi avant les vacances, donc moralité de l'histoire, asseyez-vous devant si jamais vous ne buvez pas et que vous voyez qu'il y a des mecs qui mentent et qui puent l'alcool, n'hésitez pas à changer de place avant que le drame arrive. Donc voilà, si jamais vous avez vécu une histoire comme ça, n'hésitez pas à me raconter dans les commentaires. En tout cas, ça reste quand même un bon souvenir, lol. Donc voilà, j'espère que cette story time vous a plu. Pour le moment, c'est ma seule story time que je fais sur ma chaîne. Donc voilà, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker, partager et à vous abonner. Surtout si vous arrivez sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et à nous rejoindre. Donc voilà, je vous fais de gros bisous et je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Ciao!